J'ai l'impression que vous avez reconnu quasiment tout ce que vous venez d'entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire? Il y en a un où j'ai eu un doute, j'avais un peu perdu de vue quand même, c'était Vivement lundi. Alors moi ça m'a fait j'avais complètement perdu aussi. Vous n'étiez pas né, vous? Ah si, j'étais née et c'est un souvenir, je regardais ça chez ma grand-mère je pense. Ouais, vraiment ça m'a fait du bien de réentendre ce générique. Ah ouais, c'était une belle aventure, c'est là que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Oui, je sais. Ah merde, vous savez tout. Je sais tout, j'ai un peu Donc travaillé. écoutez, vous savez quoi, je vais vous laisser parler, parce qu'en fait vous savez tout de moi. Non, on a entendu également le générique de Dragon Ball Z, pourquoi? Ah bah le Dragon Ball Z, ça fait presque 30 ans que... Alors, en plus c'est très rigolo pour moi, parce que moi je dois faire ça une journée par an. Pas plus, mais alors l'impact que ça a, c'est extraordinaire. C'est inversement proportionnel au travail que je fais. C'est-à-dire que le nombre de gens que... Moi, alors, je vous avoue, franchement, je comprends rien à Dragon Ball. Hein. D'accord. C'est pas le problème. Mais en plus, j'ai de la chance que le seul personnage complètement crétin de la série, c'est moi qui le fais. Oui, vous interprétez Hercule, c'est un peu Monsieur Satan aussi, l'idiot. C'est un garçon qui n'a pas que des qualités, quoi. Voilà. Oui, mais il est attachant. Oui, je n'irai pas jusque-là. Qu'est-ce qui vous amuse dans cet exercice, même si c'est qu'une seule fois par an? Ça me fait marrer d'entendre ça quand on a fait le conservatoire, qu'on a joué des grands rôles classiques, etc., qu'on entend ces conneries. Mais vous savez, en fait, tout est pareil. Faut faire les choses avec sincérité, avec envie, tout ça, comme d'être ici d'ailleurs. Avec passion, avec plaisir. C'est vrai, il y a rien de... Tout va bien. Alors on a également entendu un extrait de Scène de ménage, évidemment diffusé tous les soirs sur M6 à 20h25. Vous y jouez José avec Valérie Carcenti, votre complice. Ça c'est une chance de la vie aussi. Vous y êtes depuis 2009. Mais on voit pas le temps passer avec Valérie Carcenti, parce qu'on savez, on tourne que 30 jours par an, c'est très peu. 30 jours disséminés dans l'année, donc c'est très peu. Il n'y a pas d'usure, parce qu'en plus il y a une grande exigence de travail, tout ça. Et puis la rencontre avec Valérie Carcenti, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai une grande chance, vraiment. Je la vois d'ailleurs, on se voit demain en vacances. Oh, la chance. Et il y a un extrait sur lequel vous aviez peut-être un peu plus de mal. C'était Annie Girardot dans sa pièce Madame Marguerite. Vous savez pourquoi on a passé cet extrait? Je sais très bien pourquoi, parce que tout vient de là pour moi. C'est les rencontres de la vie qu'on a tous, on a tous cette chance-là. Enfin, tous. C'est pas vrai d'ailleurs. Certains d'entre nous ont la chance d'avoir rencontré des gens qui nous ont un peu boosté, quoi. Et moi, quand j'étais très jeune, j'avais rencontré Annie Girardot. Je m'intéressais déjà beaucoup au théâtre. Je devais avoir 17 ans, je sais plus par là. Et puis un jour, j'étais à Mâcon. Et les gars du théâtre là-bas, moi j'avais pas un rond pour aller voir les spectacles, mais les gars m'avaient pris un peu sur l'oreille et ils m'avaient dit, écoute, si tu veux, viens voir le spectacle, puis tu pourras rencontrer Annie Girardot, qui à cette époque-là était la star qu'on connaît, quoi. Et je devais passer 5 minutes avec elle dans sa loge, je suis resté 2 heures. Je pense qu'elle devait s'emmerder à Mâcon, elle avait rien d'autre à faire, elle a vu un petit jeune qui s'intéressait au théâtre, et elle a été extraordinairement gentille, généreuse comme tout, puis elle m'a filé toutes les adresses en me disant, si tu veux faire du théâtre, faut prendre des cours, appelle telle et telle personne, etc. Et moi qui étais très timide, je sais pas pourquoi, j'ai osé le faire. Après, il faut passer les concours, bien sûr, mais j'ai osé passer ce premier pas et ça a été déterminant. Et ça, c'était quand vous aviez 17 ans. Est-ce qu'après, vous avez eu l'occasion de la recroiser pour lui dire à quel point ces conseils vous avaient servi? Et alors, je dis ça aux gens, vous qui m'écoutez, enfin, c'est les 3 personnes qui sont réveillées là ce matin. Non, dites pas ça, ils sont des millions. Je parle des 3 personnes que je connais, qui sont des amis. D'accord. Voilà, je parle pas des 130 millions de personnes qui écoutent. Je parle pas d'eux, évidemment. Oui, c'est que quand vous voulez dire quelque chose de bien à quelqu'un, faites-le. Et moi, je l'ai pas fait. Parce que quand j'ai recroisé, bien sûr, après Annie Girardot, des années plus tard, puis grâce à elle, et j'osais pas lui dire. J'ai pas osé. Et puis un jour, comme un imbécile, elle a eu Alzheimer, j'ai pas pu lui parler, puis après je suis allé sur l'enterrement, et voilà, je m'étais dit, mais non, mais la prochaine fois, même si on est maladroit, tout ça, même si... En fait, on n'est jamais maladroit quand on dit aux gens qu'on les aime bien, hein. C'est pas grave, hein, franchement. C'est vrai, on a également entendu un extrait de la pièce Les Darons dans laquelle vous avez...